Voilà. Ça pourrait être ma mère, sa tante, je sais pas. Et ces visages, ben, c'est les images typiques de Pasolini avec ces têtes qu'il va trouver dans la campagne, dans ces fameux castings. Ben, c'est ça qui m'a donné envie de faire cette lecture. Cette lecture de scénario. Parce que le scénario qu'on va lire, il n'a pas été achevé en plus. C'est un scénario qu'il a écrit depuis 68 jusqu'à 74. Sur un arc de 6 ans, il a fait 2 rédactions de ce scénario, mais c'est même pas terminé. Mais ce qui est fou, c'est qu'avec ce scénario, ben, c'est comme si on entrait dans l'intimité de Pasolini. En fait, on voit un écrivain au travail, quoi. On voit un cinéaste en train d'essayer de cristalliser sa pensée sur la page. Et donc, nous, quand on va lire ce texte, ben, on est là vraiment derrière lui, on essaye de comprendre où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il va enlever, comment il va corriger ça. Et chaque scène a sa petite pulsion vivante, et c'est ça qui est magnifique. Ben là c'est l'innocence. Mais des fois, ça peut être aussi l'arrogance. Et bien dans Pasolini, c'est toujours pareil. Quand il va mettre la vitalité, il va mettre le désespoir avec. Et là, dans le texte de Saint-Paul, c'est tout le temps ça. C'est vraiment tout le temps cette espèce de rencontre, de choc que Pasolini va mettre en scène. Et c'est de ces chocs-là que naît l'émotion, finalement, qu'on cherche. Et dans cette lecture, on essaye d'inviter les spectateurs à participer avec nous à l'espèce de... Voilà, c'est comme si on réalisait tous ensemble le film, quoi. Et même s'il aura cette espèce de couleur un peu hybride, comme peut l'être une lecture spectacle, ça va être voilà, une tentative de donner vie à un projet rêvé de Pasolini.